Une réponse mondiale face aux agissements du Parti communiste chinois. Pékin avertit le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, de ne pas se rendre à Taïwan. En Europe, la présidente de la Chambre de la République tchèque prévoit également de se rendre à Taïwan. Et en France, des responsables expriment leur solidarité avec l'île démocratique et expriment le souhait que le statu quo soit maintenu. Merci. Bonne année. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le 1er février, le bureau de représentation de Taipei en France a organisé une réception à l'occasion du Nouvel An lunaire à laquelle ont participé une quarantaine de responsables français. Voici quelques extraits. La réceptivité, l'intérêt et le sentiment de solidarité avec Taïwan s'est réellement consolidé. 所以我觉得法国跟台湾目前的关系就是稳定的在向前，那我相信在未来我们一定可以达到一个更多的共识，那个共同捍卫这个远东地区的和平。Au sujet de l'approche que la France devrait adopter sur la question de Taïwan, voici la position de quelques responsables. La France doit soutenir ouvertement Taïwan, parce que Taïwan d'abord est une démocratie, une vraie démocratie, une démocratie vivante, exemplaire. Une approche bienveillante, d'amitié renouvelée, d'amitié renforcée et très attentive à ce que le statu quo soit préservé aujourd'hui dans les relations qui existent entre la Chine continentale et Taïwan. Alors nous sommes pour le statu quo, comme le gouvernement taïwanais. Écoutez, on voit qu'aujourd'hui la France a une position qui est celle du statu quo, c'est-à-dire de préserver les équilibres dans le détroit de Formose. Donc pour nous aujourd'hui, l'intérêt pour les parlementaires, c'est de pouvoir nouer ces relations avec la diplomatie taïwanaise et après de faire remonter les préoccupations au niveau de notre gouvernement. Les responsables occidentaux sont pour la plupart favorables à une coopération avec l'île. La France a un rapport avec Taïwan qui est à la fois affectif, d'abord parce que nous partageons beaucoup de valeurs au niveau des droits de l'homme, mais la France a aussi un rapport économique avec Taïwan. Taïwan fait partie de ce que l'on appelle les dragons asiatiques, parce que son économie est florissante et que nous avons, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, beaucoup d'abord à apprendre et puis beaucoup d'intérêts communs. Les responsables ont aussi donné leur avis sur la pression exercée par le Parti communiste chinois sur Taïwan et dans le monde. Je regrette l'attitude de la Chine, je regrette son agressivité, qui pour le moment n'est que verbale, heureusement. Je regrette que la Chine n'arrive pas à comprendre que Taïwan doit pouvoir exister comme démocratie. Taïwan ne menace pas la Chine. Taïwan n'est pas une menace pour la Chine. On est témoin d'une pression, de signes de provocation croissants ces derniers mois et ces dernières semaines. Ces signes-là nous inquiètent. Et notre réaction est toujours la même, c'est celle de réaffirmer que l'attachement du peuple taïwanais à disposer librement de son destin, sous la présidence de Mme Tsai réélue, devrait convenir à celles et ceux qui sont attachés à une situation de paix dans cet endroit du monde. Certains sénateurs présentent une vision optimiste de la situation. Quand nous y sommes allés, effectivement, il y avait des pressions chinoises, mais ils arrivent à fonctionner de manière intéressante. Et la question du maintien du statu quo reste centrale. Comme je vous l'ai dit, on préférait qu'il y ait un statu quo. Ce que l'on souhaite en tant que Français, en tant qu'Européens, c'est quand même cette stabilité. Et je trouve que c'est extrêmement important que de garder ce statu quo. La Chine a averti le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy de ne pas se rendre à Taïwan. Voici ce qu'il a répondu mercredi dernier. Je ne pense pas que la Chine puisse me dire où je peux aller, quel que soit le moment et le lieu. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait se rendre sur l'île au printemps. Taïwan se trouve au centre des tensions croissantes entre Pékin et Washington. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a récemment déclaré que Pékin était opposé à tout échange officiel entre Taïwan et d'autres pays. Elle a désigné Taïwan en l'appelant la région chinoise de Taïwan dans cette déclaration. Mercredi, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que 34 avions de guerre chinois avaient été détectés autour de l'île au cours des dernières 24 heures, soit le nombre le plus élevé en 3 semaines. Cette incursion pourrait être une réaction au projet de visite de McCarthy à Taïwan, ou au fait que le président élu de la République tchèque s'est entretenu par téléphone avec la présidente de Taïwan la semaine dernière.
Les discussions entre Taïwan et d'autres chefs d'État constituent une ligne rouge pour le Parti communiste chinois. Pékin déclare ce fait comme une limite à ne pas franchir. Mais le pays européen ne semble pas vouloir faire marche arrière. Mercredi dernier, la présidente de la Chambre des députés tchèque, Markéta Pekarová-Adamová, a réaffirmé le soutien de son pays à Taïwan du fait de son respect des droits de l'homme et de la démocratie. La présidente de la Chambre tchèque prévoit également de se rendre à Taïwan au printemps. Le président du Parlement taïwanais, Yo Si-kun, a également réagi au voyage prévu du président de la Chambre. Il a qualifié la visite de McCarthy d'interaction normale dans la société internationale. Il a décrit l'opposition du régime communiste à cette visite comme une SOP, une procédure opérationnelle standard. Si les fonctionnaires chinois ne protestent pas, je ne pense pas qu'ils puissent survivre dans le système communiste, et ils ne peuvent pas non plus obtenir de promotion. Donc vous pouvez considérer leur protestation comme une procédure opérationnelle standard. Le chef du Parlement a également fait remarquer que, où qu'il aille, Pékin proteste. Une victoire pour les réfugiés ouïghours. Le Parlement canadien a voté pour accepter les réfugiés ouïghours qui ont fui la Chine. I declare the motion as amended carried. Ce groupe ethnique musulman vit dans la région occidentale du Xinjiang ou Turkestan oriental, comme l'appellent les Ouïghours. Plusieurs États affirment que Pékin commet un génocide à leur encontre par le biais de détention de masse et de stérilisation forcée. Plus d'1 million de Ouïghours ont été détenus en Chine. Des dizaines de milliers d'entre eux ont fui le pays. Des législateurs canadiens ont voté une motion qui permettra aux Ouïghours de s'installer au Canada à partir de 2024. La motion n'oblige pas le gouvernement à prendre des mesures, mais le ministre canadien de l'immigration a déclaré que le pays ferait sa part pour aider ceux qui ont besoin de protection. Pékin a rapidement répondu à l'action du Canada. Une porte-parole a exhorté le Canada à s'abstenir d'utiliser les questions liées au Xinjiang à des fins de, je cite, manipulation politique. Le dernier exemple d'interdiction de sortie du territoire imposée par les autorités chinoises. La femme d'un Chinois vivant en Floride a été empêchée de retourner auprès de lui en août dernier. L'homme demande maintenant de l'aide au gouvernement. Voici la suite. L'ancien libraire Miao Yu affirme que sa femme, Fang Xie, a été empêchée d'embarquer dans un avion à Shanghai en août dernier. Il a expliqué mardi qu'elle n'a pas été autorisée à quitter la Chine depuis lors. Le couple pense que 3 articles, tous écrits sous des pseudonymes, ont déclenché l'interdiction de quitter le pays. Ils portaient sur des sujets tels que le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et les participants au mouvement de protestation pro-démocratique de 1989 en Chine. Yu a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec ces écrits, mais la police a dit à sa femme qu'ils avaient retrouvé une adresse IP associée à Yu en lien avec ces articles. I had nothing to do with these articles. I'm not the author, I'm not the editor. Yu a dirigé l'une des librairies indépendantes les plus connues de Shanghai jusqu'en 2018. À l'époque, les autorités locales ont empêché le renouvellement de son bail. Selon Yu, un représentant du bureau de la sécurité publique a déclaré que son magasin avait reçu trop d'universitaires sensibles et hébergé des discussions sensibles. Le couple a déménagé en Amérique en 2019 où Yu a commencé un master en sciences politiques. Il a dit qu'il n'a pas été actif en politique depuis son départ à l'étranger, mais il a ajouté qu'il n'est pas certain de pouvoir retourner en toute sécurité dans son pays d'origine. I'm in a state of constant stress and anxiety, and I don't know when I will be able to hug my wife and when I can go back to my hometown safely and freely. L'interdiction faite aux membres de la famille de quitter le pays est une tactique couramment utilisée par les autorités chinoises pour contraindre les dissidents à rentrer en Chine. Yu a déclaré qu'il avait décidé de s'adresser aux médias dans l'espoir d'attirer l'attention du gouvernement américain. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.